Logiciel reconnu pour la physique du bâtiment et l'égalisation statique des verres, fenêtres et façades. Logiciel pour votre succès. Sommetinformatique.com. Bienvenue à la présentation des produits de Glass Global ASTM, je m'appelle Sébastien Inmulé. Je vais vous montrer aujourd'hui notre logiciel pour la statique du verre selon ASTM. Dans la première partie, je vais vous montrer les bases à l'aide d'un PowerPoint. Dans la deuxième partie, nous allons calculer quelques exemples dans le logiciel. Commençons par le PowerPoint. Glass Global a été vérifié par l'Université de Munich. Vous pouvez télécharger un rapport de vérification dans le logiciel. Glass Global est un produit de Sommet Informatique. Il existe d'autres modules, pour le calcul de la statique du verre Glass Global. Pour le calcul du rayonnement WIN-SLT. Ou pour le calcul du stress thermique WIN-THS. Les spécifications pour la vérification de la statique sont définies dans les paramètres. Épaisseur minimale ou nominale du verre, selon l'ASTM, la vérification doit contenir une épaisseur minimale. Règle de combinaison des cas de charge. Tension admissible pour chaque type de verre, en cas de modification des valeurs, une remarque est ajoutée sur l'impression. Composé de cisaillement pour poids propre ou non. La géométrie et les conditions d'appui sont définies dans ce masque. La construction peut également être modifiée. On a ici du double, du simple et du triple vitrage. L'angle de montage, l'appui et les dimensions du verre. Déterminez ici la construction. Simple, double ou triple vitrage. La deuxième étape consiste à définir le type de verre pour chaque vitre. On a le verre simple, le verre feuilleté symétrique ou asymétrique. Le type de verre également, qu'il s'agisse de verre float, de verre trempé ou de verre partiellement trempé. Glass Global ASTM dispose d'un masque pour les charges de vent et de neige. Les charges sont saisies sans facteur. Selon les réglages effectués ici, la factorisation de la charge est effectuée à l'intérieur du programme. Vous pouvez également saisir la durée de la charge et la température. La charge linéaire est réglée avec les valeurs suivantes. Charge en kNm, kN/m, position au-dessus du niveau du sol fini, FFL, et charge sur la vitre intérieure ou extérieure. Qu'est-ce que cela signifie? Charge sur la vitre intérieure signifie, la charge linéaire agit sur la vitre intérieure, dans le sens opposé à la pression du vent venant de l'extérieur. Par défaut, la charge est appliquée sur la fenêtre extérieure, la charge linéaire agit sur la vitre extérieure dans le sens de la pression du vent venant de l'extérieur. Vous pouvez également saisir ici la durée de la charge et la température. La charge ponctuelle agit par défaut sur une surface de 50 par 50 mm. La surface de contact peut être modifiée par l'utilisateur. Cette option permet d'activer le calcul non linéaire pour les charges uniformes et les rectangles à 4 côtés.
Remarque, la prise en compte du stress de la membrane n'est pas explicitement réglée dans la STM. La première page de résultat montre toutes les valeurs d'entrée, les facteurs de contrainte et le résultat final. Ici, dans notre exemple, la vérification est en ordre et en haut, vous voyez les charges, la construction et la géométrie. Les pages suivantes montrent les résultats de la flexion et de la tension pour chaque cas de charge. Dans les options d'impression, vous pouvez changer l'impression en unités impériales. Nous affichons donc les unités impériales dans l'impression, mais travaillons avec les newtons et les mètres dans le programme. Dans ce champ, les cas de charge sont affichés avec les facteurs de charge. Les cas de charge indiqués sont pertinents. L'utilisateur peut définir des cas de charge supplémentaires. Dans les interfaces, les projets peuvent être repris de Glass Global à STM et calculés dans les autres modules. Dans WINSLT pour le rayonnement ou dans WINTHS pour le calcul de la charge thermique. Calculons deux exemples dans le logiciel. Nous démarrons donc Glass Global à STM. Nous voulons d'abord calculer un verre vertical. Nous saisissons « vertical » dans la description. Et nous allons dans les détails du projet pour pouvoir entrer par exemple l'entreprise, nous entrons ici « sommet informatique ». Les autres champs peuvent être remplis, mais nous les laissons vides. Ensuite, nous passons à la géométrie, nous laissons l'angle de montage à 90 degrés et l'appui à 4 côtés. Mais nous changeons la largeur à 1500 mm et la hauteur à 1250 mm. Ensuite, nous nous attaquons à la construction, nous laissons le double vitrage. Nous laissons l'extérieur en verre simple, mais voulons changer le verre intérieur en verre de sécurité feuilleté avec 2 x 4 mm et verre flotte. Le vitrage a donc été modifié ici. Si vous voulez modifier l'espacement, double-cliquez ici, mais nous le laissons à 16 mm. Ensuite, nous passons à la charge de vent, nous laissons la charge de vent à 1 kN par mètre, nous laissons la durée de charge et la température à la valeur par défaut. Ensuite, la charge linéaire, nous fixons la charge linéaire à 0,5 kN par mètre et la position à 1 mètre.
Mais nous changeons la pression sur le disque intérieur, de sorte que la charge linéaire est la pression sur le disque intérieur. La charge ponctuelle est mise à 0. Ensuite, vous pouvez modifier ici la tension de la membrane, nous laissons le calcul non linéaire désactivé, car la prise en compte n'est pas réglée dans la STM. Ensuite, nous pouvons passer au résultat. Sur la première page, nous voyons la géométrie. La construction, les charges nominales et factorisées. Et le résultat final est là, il est correct. Mais je vais désactiver l'option « Preuve, unités impériales » dans les options d'impression pour que nous puissions afficher les mètres et les newtons. Ensuite, je changerai à nouveau. Et voilà le résultat, c'est bon. Ensuite, vous pouvez afficher les combinaisons de cas de charge. Vous voyez ici tous les cas de charge et pouvez également définir vos propres cas de charge définis par l'utilisateur. Nous voulons maintenant faire un deuxième exemple, cette fois-ci un verre horizontal. Nous créons donc une nouvelle position. Pour un verre horizontal. La géométrie, nous mettons l'angle d'installation à 0 degré, car il est horizontal. Ensuite, la largeur et la hauteur sont respectivement de 1 mètre et 2 mètres. On change la construction, on veut avoir du double vitrage. Et les deux vitres, l'extérieur et l'intérieur, devraient être symétriques en verre feuilleté de sécurité. Les deux devraient être de 4 mm. Et on règle le type de verre sur du verre partiellement trempé. Extérieur et intérieur, double-clic ici. Verre partiellement précontraint. Et nous voulons avoir Centriglace, une couche feuilletée, ici Centriglace Extra. Nous l'utilisons aussi pour la vitre extérieure. Et ici, vous pouvez tenir compte de la liaison de cisaillement qui est réglée automatiquement. Ensuite, nous fixons la charge de vent à 1 kN par mètre carré. Et la charge de neige également à 1 kN par mètre carré. Nous mettons la charge linéaire à 0, car nous avons un verre horizontal. Nous voulons la charge ponctuelle, pas la charge linéaire. Ensuite, nous réglons la charge ponctuelle à 1 kN et nous laissons la surface de contact à 50 par 50 mm. Examinons maintenant les résultats. Vous voyez ici que la charge est trop importante et que nous devons apporter quelques modifications pour que notre détection soit correcte.
Nous enregistrons donc notre position, la copions et en créons une nouvelle avec quelques modifications. Vous pouvez copier ici votre position actuelle. Nous faisons une deuxième position horizontale. Et nous changeons l'épaisseur du disque extérieur à 5 mm, donc nous cliquons ici. Pour modifier l'épaisseur du verre de la vitre extérieure à 5 mm. Ensuite, nous commençons le calcul, et maintenant vous voyez que notre vérification est en ordre. Nous pouvons donc regarder les résultats. Ici, sur la première page, la construction, les charges et les résultats moyens. Et sur la deuxième page, les flèches et les contraintes pour chaque cas de charge. Ensuite, nous voulons enfin passer aux unités impériales. De sorte que l'expression se fasse en unités impériales, maintenant elle est en millimètres et mètres et newtons, mais si vous voulez le changer en unités impériales, allez dans Impression, Option d'impression et changez ici, Preuve, unités impériales. Et voilà comment les unités impériales s'affichent sur l'impression. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre présentation. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.